Brigitte Fontaine, signataire du manifeste des 343, témoigne 50 ans après de ses avortements qui l'ont mise en danger et du viol qu'elle a subi par un des médecins. S'ensuit alors une vague de soutien et de prise de conscience d'une époque révolue pour les femmes. Bref, le sexisme est en voie d'extinction. Ah mais attendez. Ok, il est temps de vous répondre, chers haters de Brigitte Fontaine. Chers haters, voilà une remarque sur laquelle nous pouvons nous accorder. Le médecin est bien sûr inexcusable. Mais vous auriez dû vous arrêter là. Brigitte Fontaine avait l'embarras du choix entre les drogues et autres poisons à ingérer, les aiguilles à tricoter, les cintres, les épingles et autres ustensiles pointus du quotidien. Oui, elle en avait vu du pays, si vous considérez que l'avortement est une partie de plaisir. La méthode la plus utilisée à ce moment-là, c'est la pose d'une sonde. Donc, alors ça reste très dangereux parce que, déjà, c'est un avortement qui dure sur plusieurs jours, hein, c'est pas immédiat lorsqu'on pose une sonde et puis, donc le risque principal, c'est une septicémie donc, ou une infection. Elles racontent beaucoup, qu'elles ont subi à la suite de ces avortements clandestins, ratés, des curetages à vif, dans les hôpitaux, pour les punir. Dans les années 70, Brigitte Fontaine vit dans un pays dans lequel une femme meurt chaque jour des suites d'un avortement clandestin et mettait sa vie entre les mains de personnes parfois malveillantes. Donc, Brigitte Fontaine, raconte un viol par son médecin lorsqu'elle est allée, avorter. C'est pas la première à le dire, à le raconter. Voilà, il y a beaucoup de jeunes femmes qui racontent, comment leurs médecins ont abusé de leur faiblesse à ce moment-là. 343 femmes signent alors le manifeste réclamant le droit à l'avortement. C'est le Nouvel Observateur qui décide de le publier en une le 5 avril 1971. Parmi les signataires, Gisèle Halimi, Simone de Beauvoir, Catherine Deneuve ou encore Brigitte Fontaine. Ce qui les lie entre elles, c'est, l'expérience commune de l'avortement qui est assez répandue à cette époque pour, faire sens pour toutes les signataires. C'est-à-dire soit elles l'ont vécu elles-mêmes et ça les a choquées, elles se sont révoltées, soit elles l'ont vécu, par une sœur, une amie et elles veulent, même si elles ne l'ont pas vécu dans leur chair, elles veulent dénoncer une situation qu'elles trouvent, inadmissible. Chers haters, décidément vous avez tout faux. Brigitte Fontaine n'a pu utiliser ses premiers contraceptifs qu'à l'âge de 28 ans. En 1967, la loi Neuwirth autorise les contraceptifs modernes pour les plus de 21 ans. Et ça aurait été trop beau si toutes les femmes pouvaient y avoir accès si facilement. Ce qu'on appelle les contraceptifs modernes, c'est à la fois, les diaphragmes, les PCR, les spermicides et donc la pilule contraceptive. Et par ailleurs, alors il y a quelque chose d'assez dingue qui est mis en place dans les pharmacies pour éviter les trafics de pilules, c'est des carnets à souches où, lorsqu'on achète la pilule, en fait, il y a une trace qui est gardée de cet achat. Donc, impossible, voilà, d'être discret, sur l'achat. En plus de ces contraintes, la publicité de la contraception est interdite. Imaginez alors le calvaire pour trouver les informations qui leur permettront d'y avoir accès. Alors par ailleurs, la loi Neuwirth qui, autorise la contraception en France, continue d'interdire la propagande anticonceptionnelle. Donc, il est, toujours compliqué de parler de la contraception, il est interdit d'en faire la publicité, sauf dans les publications médicales et donc, il n'y a pas du tout de campagne d'information sur la contraception. Bon, il faut attendre, 1981 et Yvette Roudy, ministre des droits de la femme, pour avoir la première campagne d'information sur la contraception, publique en France. Alors oui, vous avez raison. La contraception existait bel et bien à son époque, mais elle n'était pas démocratisée et restait encore très marginale dans les pratiques sexuelles. Chers haters, mais c'est vrai ça, mais qui s'intéresse à elle? Eh bien nous. Chanteuse à succès, comédienne habituée des théâtres parisiens, poétesse tourmentée, artiste excentrique, elle est de celles qu'on ne peut pas mettre dans une case, et ça en dérange plus d'un. Brigitte Fontaine est avant tout connue pour son engagement artistique, et non pour la trace qu'elle a pu laisser en tant que féministe. Pourtant, elle est une avant-gardiste. Dans sa chanson « 7 enfants que je t'avais fait », en duo avec Jacques Higelin, elle parle de l'avortement, une pratique encore illégale à sa sortie en 1968. C'est d'ailleurs 3 ans plus tard qu'elle signe le manifeste des 343, s'exposant à des poursuites judiciaires. La loi de 1920, elle, donc condamne la pratique des avortements, à la fois pour, les personnes qui vont réaliser l'avortement, mais aussi pour les femmes qui sont venues, avorter. Donc ça punit, voilà, tout l'ensemble, des personnes impliquées, y compris les complicités, éventuelles.
Son témoignage s'ajoute à de nombreuses autres voix et contribue au combat pour l'égalité des genres. Et vous, Brigitte Fontaine, qu'en pensez-vous ?